Lorsque vous travaillez dans Excel, il peut arriver que vous copiez une formule et que le résultat ne soit pas celui attendu. Cela se produit souvent à cause de la manière dont Excel gère les références de cellules. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une référence de cellule dans Excel et les différents types de références que vous pouvez utiliser. Prenons l'exemple d'une formule située dans la cellule OF7. Par défaut, Excel utilise une référence relative, ce qui signifie que lorsque vous copiez la formule ailleurs, Excel modifie automatiquement la cellule référencée en fonction de la nouvelle position. Par exemple, si votre formule fait référence à la cellule OC7 et que vous la copiez une ligne plus bas, Excel ajustera la référence vers OC8. Ce comportement est souvent utile mais peut parfois produire des résultats non désirés. Si vous souhaitez que la formule fasse toujours référence à OC7, quelle que soit la cellule dans laquelle elle est copiée, vous devez utiliser une référence absolue. Pour cela, ajoutez un signe dollar avant la lettre de la colonne et le numéro de ligne. Ça s'aide. Ainsi, la cellule OC7 sera toujours utilisée dans le calcul, peu importe l'endroit où vous collez la formule. Il est aussi possible de ne fixer que la colonne tout en laissant la ligne variable. Dans ce cas, on écrit la référence sous la forme C7. Cela garantit que la colonne C reste fixe, mais que le numéro de ligne peut changer. A l'inverse, si vous souhaitez fixer uniquement la ligne et laisser la colonne changer, vous utilisez une référence du type C7R. Le numéro de ligne reste fixe et la colonne pourra varier. L'utilisation du bon type de référence vous permet d'avoir des formules fiables et efficaces, notamment lorsque vous travaillez avec de grands tableaux ou copiez des calculs dans plusieurs cellules. Ces petits détails font toute la différence dans vos feuilles de calcul. Comprendre les références de cellules est une base essentielle pour bien utiliser Excel, que ce soit pour faire des sommes, appliquer des formules conditionnelles ou créer des modèles complexes. Choisir correctement entre les références relatives, absolues ou mixtes est indispensable pour éviter les erreurs et gagner en productivité.